Ok, bienvenue et bonsoir et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter les résultats de mon travail. Mon travail consistait à réaliser une application web de gestion, une application web d'envoi de messagerie avec signature digitale. Alors, mon application, je l'ai nommée Alba, comme donc Albert Communication. Ok, pour utiliser cette application, en fait ça fonctionne comme WhatsApp, comme Facebook. Et je vais créer un compte d'utilisateur. Par exemple, je crée un compte avec le nom d'utilisateur, par exemple, James. Le numéro de téléphone 09 74, je passe ici, 09 81 32 88 32 60 80 89. Comme mot de passe, je mets par exemple le 3 et le genre, si je suis un homme, et je vais m'enregistrer. Ok. Après, ça en vient l'étape de connexion. Je vais me connecter avec le numéro ici, c'est 09 81 32 60 89. Le mot de passe, ok. Je suis connecté. Je vais enregistrer l'utilisateur. Là-bas, je suis connecté comme James. Alors, ici, je vais envoyer le message, par exemple, à Innocent. Je vais me connecter d'abord je vais me connecter sur mon portable. Je vais me connecter sur la machine. Je vais voir l'adresse IP de la machine. Et config. Ok, l'adresse IP c'est 180.8370. Ok. Et je me connecte ici sur, sur mon téléphone. Par exemple, je vais me connecter sur le compte d'Innocent parce que je connais les identifiants là-bas. Ok, j'entre là-bas. Et la personne avec qui je vais causer, c'est Innocent. Et j'envoie un message à Innocent. Je vais dire par exemple, salut, moi c'est Albert. Moi c'est James plutôt. Moi c'est James. Ok, les messages déjà envoyés. Ça nous amène tous ces messages ici. Je fais un select dans la table messages pour nous afficher tous les messages de la base. Si j'actualise la page et le message est bien là, le message est là. Je vais répondre sur mon portable ici et dire salut, c'est comment ta journée? J'envoie le message. Si j'actualise ici, le message est bien arrivé. Si je rentre un peu en arrière ici, dans mon portable, le message que je vais envoyer est là. Et si encore il dit par exemple bien, merci, j'envoie le message. Ok, je vais actualiser. Je vais actualiser aussi dans mon portable. Ok, unaniambia quoi? J'envoie le message, c'est déjà envoyé. J'actualise. Le message est lancé. Un peu ce qui fait notre application. Si je me déconnecte ici, ça va me renvoyer et je vais déconnecter la session. Ça va me renvoyer à la partie login. Je me déconnecte, là-bas comme Innocent et comme James. Si je connais les identifiants de l'autre, par exemple, si je connecte sur son compte
il est là. Lui, c'est Albertson Dali. Si je vais envoyer alors un message à James, je sélectionne James parmi tous les utilisateurs de notre application. James, j'envoie un message à James. Je dis salut James. Ok, le message est bien envoyé. Je me déconnecte aussi sur mon portable et je me connecte comme James. Il m'a dépassé 32, 32, 60, 80. Ok, James va répondre à Albertson Dalico. Bonsoir. Si j'actualise ici l'interface, ça va nous afficher. Eh bien, bonsoir. Donc, le message que je vais de répondre, c'est là-bas. Excusez, je suis un peu malade. Et si je vais causer, il suffit d'écrire un message et envoyer. Après cela, on vient. Alors, je vais dans la base de données pour voir si notre message est bien envoyé avec la signature digitale. Je vais dans la base de données, table message. Ok, je descends. Ok, les messages envoyés sont là. Et ici, par exemple, le numéro ici, c'est pour James. Il a envoyé au numéro d'Innocent, il a dit bonsoir. Et la signature est là. Et comme ici, Innocent a répondu, c'est le numéro d'Innocent. Donc, celui qui envoie et celui qui reçoit, c'est James. Et il a dit, c'est comment ta journée? C'est en fait ça, c'est en fait le résultat de mon travail. Alors, on va rentrer dans la partie programmation où je vais expliquer comment j'ai pu réaliser cet algorithme. Tout au départ, je vais venir dans le fichier config. C'est dans le fichier config où j'ai bien défini mes deux clés. La clé pour générer les signatures digitales, soit les signatures numériques. Et la deuxième clé, c'est la clé ici, c'est la clé publique pour comparer. Elle nous aide à comparer la clé générée par cette fonction ici, si c'est la même avec la clé stockée dans la base de données générée par cette fonction publique, si c'est la même avec privée, si c'est la même avec la clé publique. Je vais venir dans la signature. La signature, nous avons j'ai pu faire include once. J'ai fait appel à la page de configuration et là que j'ai bien défini la clé privée et la clé publique. J'ai mis les deux fonctions ici, ça va nous aider. La première fonction va nous aider à générer la signature. Pour générer la signature, on aura besoin d'un message et ce message, on va les passer à paramètres dans notre fonction et elle sera utilisée ici dans notre algorithme OpenSCLS. C'est la fonction utilisée pour les signatures digitales ou signatures numériques. On aura besoin du message et besoin de la clé privée et ceci sera la signature qui sera générée par notre fonction. Et cette même signature, c'est la signature qu'on aura besoin dans notre